une production de La Filière. Studio de podcast. Bonjour, ici Caroline Dionne de Bouffe Animaux RDL et Pascal Tremblay de l'Hôtel Lévesque. on est ici aujourd'hui parce qu'on a procédé au deuxième enregistrement de la série podcast du Centre des dirigeants d'entreprise et plus tôt, on était en dîner-conférence et on poursuit ça après ça, notre discussion avec notre invité du jour. Aujourd'hui, le podcast est commandité par LMA RH et qui était notre invité aujourd'hui? Madame Sylvie Vignet, ancienne mairesse de Rivière-du-Loup. Discussion vraiment intéressante avec Madame Vignet. On est parti de Port-Daniel, son lieu d'origine. On est passé par la Côte-Nord. Ensuite, on est revenu à Rivière-du-Loup. On a parlé de son expérience chez Labbé, chez Rivière-du-Loup Toyota, son expérience comme mairesse, les défis qui s'en viennent. Discussion vraiment intéressante, super transparente et authentique. Vraiment, je vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute tout le monde. On revient tout juste du dîner-conférence du Centre des dirigeants d'entreprise, puis notre conférencière aujourd'hui, Sylvie Vignet, qui vient de livrer sa performance devant public, mais là, on poursuit avec notre nouvelle formule podcast en studio, au studio La Filière Podcast de Rivière-du-Loup. Comment ça va après cette conférence-là? Ça va très bien. Ça va très, très bien. Oui? Oui. Comment Oui, est-ce qu'on a trouvé cette formule-là, discussion? J'ai aimé la formule. C'est beaucoup moins impressionnant pour quelqu'un à qui on demande d'aller faire une conférence. Pas tout le monde qui est à l'aise. Même moi, je vous dirais, là, aller parler 20-25 minutes là, devant un micro seul, tandis que là, tu as un échange qui se fait. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça met les gens à l'aise. Puis je suis convaincue qu'il livre un meilleur message. Là. Le fait de ne pas être stressé par le fait d'être seul sur la scène. Là. Beaucoup moins intimidant. Est-ce qu'on a abordé des sujets qui n'auraient pas été dans une conférence pure et dure, par curiosité? Non, j'étais ouverte à toute discussion, oui. Mais je veux dire, une conférence que vous auriez préparée, vous, tout seul, est-ce que tous les sujets qui ont été là auraient été dedans? Bien, vous savez, oui, sûrement, mais le fait d'avoir quelqu'un qui pose une question, ça change le ton de la discussion. C'est moins peut-être ennuyeux ou ennuyant pour les gens qui écoutent. Ça amène une autre dynamique. Moi, j'ai adoré la formule, sérieux. Là. Ça fait un rythme différent, justement. Oui, ça casse le rythme de quelqu'un qui parle. Oui. Là, ben, il y a quelqu'un qui pose une question. Non, ça évite les blancs aussi. On disait un peu, c'est une formule parachute un peu. C'est que c'est se lancer dans le vide, mais dans ce cas-là, comme David qui était là pour animer, ça permet un peu d'apporter un soutien ou un renfort aux besoins. C'est ça, exactement. Puis, jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneurship et de l'intrapreneurship, mais on accorde beaucoup d'importance à la personne, aux gens, finalement, dans cette formule-là, qui n'était pas nécessairement dans les conférences initialement, parce que c'est une partie intéressante. Là. Oui, Sylvie Vignet, c'est la mairesse de Rivière-du-Loup, a travaillé longtemps chez Toyota, mais plus personnellement, c'est qui? C'est vraiment intéressant. C'est souvent ce qui dessine ce que vous devenez, là, finalement. Fait qu'on ça permet d'aborder des sujets comme ça qui, par définition, ne sont pas dans une conférence devant des professionnels. Là. Oui, c'est ça, exactement. Puis il y a aussi le fait que, oui, quand tu fais de la politique, tu as une vie politique qui est publique. Mais moi, je suis tout de même assez secrète sur ma vie privée. C'est ce qu'on a vu. Ça a été dur de faire nos recherches. Il n'y a pas des gens qui savent nécessairement, ils savent ma vie publique, là, dans mon implication, ça, les gens connaissent ça. Mais ma vie privée à moi, c'est pas tout le monde qui la connaît. Effectivement. C'est correct aussi, c'est quelque chose de normal. Puis, il faut préserver ça un peu aussi quand on est un personnage public, qu'on a une image ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut que tu te réserves un cocon à toi, parce que tu en as besoin à un moment donné. Mais oui. Puis, vous savez, les attaques sont tellement gratuites des fois que quand c'est pas connu ta vie privée, ils peuvent pas t'attaquer sur ta vie privée. C'est des cordes sensibles. Oui, c'est ça, c'est des cordes sensibles. Puis quand on fait de la politique, très souvent, nous, on a fait ce choix-là, mais notre famille n'a pas fait ce choix-là. Fait que nos petits-enfants, nos enfants, ils n'ont pas à entendre des choses qui pourraient être... Fait que donc, déjà que la vie privée devrait rester privée, tant qu'à moi. La vie politique, ça, on le sait, c'est public, puis on est prêt à ça. En s'engageant, on sait déjà dans quoi qu'on s'embarque, mais effectivement, des fois, on a une exposure, une exposition qui
qui des fois peut aller plus loin. Déjà qu'en 2021, garder un privé, c'est quasiment plus difficile qu'autrement. Quand en plus, on est poussé à avoir une exposition, j'imagine que c'est encore plus difficile de le préserver, mais ça montre tout l'intérêt que vous avez pour... Je sais que vous êtes très proche de la famille, qui sont très importants, mais ça montre que vous désirez justement les protéger malgré les décisions de carrière que vous prenez. Là. C'est ça, exactement, parce que même à ça, plusieurs fois, j'ai dû expliquer à mes enfants qu'est-ce qui aurait pu se passer ou qu'est-ce qui pourrait se passer, pour les prévenir que c'est possible qu'il y ait des commentaires négatifs, que ce soit d'une station de radio ou que ce soit de... Ben, c'est ça. Fait que donc, je les prévenais avant pour pas que ça soit comme un coup de parce qu'eux autres, moi, je suis leur mère, puis je suis proche d'eux autres, donc ils n'auraient pas voulu que les gens me fassent la peine ou que... Fait que donc, c'était important d'en parler avec eux avant, là. C'était la meilleure chose. En ouvrant la communication, ça prépare un petit peu mieux. On a fait le tour du parcours en mode très rapido expresso. Là, on avait un temps assez short pour la conférence, mais il y a tellement de sujets. Moi, j'avais un rôle d'analyste, j'étais dans le fond de la salle, puis je regardais les yeux des gens quand il y a des sujets dans votre parcours qui ont tiré de l'intérêt, puis qu'après ça, moi, j'étais allée sonder un peu même les gens à voir qu'est-ce qui a apporté des questionnements un peu. Entre autres, j'ai l'impression que vous êtes une militante dans à peu près toutes les fonctions que vous avez eues dans votre parcours, que ça soit autant pour les femmes, que ça soit autant pour, si on prend justement au côté politique, d'amener un petit peu plus les femmes là-dedans, ces choses-là, la façon que vous avez toujours pris comme un défi chacune des étapes de votre carrière. Je sens qu'il y a plusieurs personnes qui se questionnent là-dessus, mais si on repart à la base, vous venez de la Gaspésie, vous avez été sur la Côte-Nord, vous êtes rendu au Bas-Saint-Laurent. Oui. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de ça? Oui, tout à fait. Moi, je suis née à Port-Daniel, en Gaspésie. Maintenant, à l'âge de 3 ans, mon petit frère s'est fait tuer par un monsieur qui avait bu. Il est rentré dans notre cour, il s'est trompé de cour, donc il l'a tué dans notre cour. OK. Ma mère, à ce moment-là, moi j'avais 3 ans, lui il avait 5 ans. Ma mère n'a pas voulu rentrer dans la maison, donc on a dû déménager. Ma mère n'était pas capable. Fait que donc, on s'est en allé sur la Côte-Nord. On a vécu là 3 ans. Le plus jeune de mes frères est venu au monde là. Mais on a vécu là, mais mon père avait toujours mal au cœur parce qu'il disait que le fleuve n'était pas du bon bord. Puis ça, j'ai parlé de ça à quelques personnes par la suite en vieillissant, puis c'est ça qui me disait que c'est un phénomène qui arrive. Fait que lui, il était très malheureux sur la Côte-Nord, il était complètement perdu. Fait qu'on est revenu sur la Côte-Sud, mais à Rimouski. Donc, j'ai vécu toute ma jeunesse là, mon enfance et ma jeunesse. Et j'ai parti de là, j'avais à peu près 22 ans, 21 à 22 ans. 22 ans. Puis ça veut dire que quand vous êtes parti de la Côte-Nord puis que vous êtes venu ici pour Rimouski, vous deviez avoir à peu près quel âge? 6 ans. 6 ans, OK. Fait que ça a vraiment été très rapide, le petit parcours sur la Côte-Nord. Le mal de cœur, il n'a pas duré longtemps. Là. Non, c'est ça. Puis mon père était très malheureux. Puis, vous savez, aller aux fêtes en Gaspésie, la traverse ne marchait pas, il fallait faire le tour par compliqué. Québec. Puis mon père, c'était un homme très proche de sa famille. Fait que donc, on descendait et c'était quelque chose. Fait que, je sais ce que c'est pour avoir ma famille qui est sur la Côte-Nord. Et ma mère dit toujours, j'aurais préféré que tu sois au Saguenay plutôt qu'au Bas-Saint-Laurent. Ça aurait été beaucoup plus simple. Surtout si on pense à toute la saga des bateaux. Là, c'est assez tumultueux. Parce qu'à un moment donné, une année, on était allé justement en auto. La traverse, on n'avait pas pu prendre la traverse à Matane, fait qu'on avait fait le tour. Puis quand on est arrivé, ça avait pris 2 jours de plus, là. Ça fait que l'aquarium était gelé parce que l'eau avait débordé. Non. Puis il y avait de l'eau partout. Nous autres, on restait dans une maison mobile. Il y avait de l'eau partout dans la maison mobile. Ça avait gelé là. Les aquariums gelés, les poissons gelés. Oh mon fait que, Dieu! tu sais, c'est ça. Fait que l'année d'après, on a déménagé. Mais c'est là, on partit de la Côte-Nord. Oui. Aujourd'hui, c'est un 10-11 heures de route, Port-Daniel, à, disons, Forestville ou Bécomo, là, grosso modo. Oui. Ça, c'est avec une autoroute 20 qui... Oui, oui. Mais dans ce temps-là, c'était la 132. C'est ça. C'est ça, fait là. que là, mon on Dieu. dit peut-être un 14-15 heures de route à 5, C'est un projet. 5-6 ans. Mon père arrêtait. Mon père arrêtait sur le bord du chemin, puis il dormait un peu, puis on repartait, puis parce qu'il était seul à conduire. Ma mère ne conduisait pas. Fait que donc, c'est ça. Fait que non, on est redéménagé sur la Côte-Sud. Pour venir retrouver la famille, puis... Oui. Ah, c'est bon, ça. Puis ce qu'on disait tantôt, c'est que Rimouski, la carrière a commencé chez l'abbé.
Bon, oui, ben j'ai été gérante d'une boutique de vêtements. J'ai toujours aimé le public, hein, fait que j'ai été gérante d'une boutique de vêtements. Puis suite à ça, ben il y a eu l'opportunité que le magasin Labbé s'en venait à Rivière-du-Loup. J'ai appliqué. On était dans l'ouverture du magasin et moi, je suis venue faire l'ouverture de Rivière-du-Loup également. Mais j'ai travaillé 2 ans et demi à Rimouski et après ça, je me suis envenue à Rivière-du-Loup puis j'ai voulu rester à Rivière-du-Loup. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce point d'attache-là à Rivière-du-Loup? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, c'est encore l'endroit où ce que vous résidez après toutes ces années-là? J'ai aimé beaucoup la population de Rivière-du-Loup parce que les gens qu'on a engagés, on travaillait avec eux. Hein, ça a été presque 1 an ouvrir le magasin ici, toute la formation qu'il fallait donner. Puis la place, tu sais, je veux dire, les montagnes d'un côté, l'eau de l'autre bord, parce que quand tu viens de la Gaspésie, il te faut de l'eau dans ton décor. Oui. Sinon, ça manque. Il n'y a pas de point de repère. C'est comme pas naturel. Là, tu sais, fait que donc, tout ça, la mentalité des gens, j'ai aimé ça. Je me suis sentie chez moi en arrivant ici. Fait que donc, j'ai resté ici. Puis là, mon mari a été transféré, lui, de la Côte-Nord. Je l'ai connu par la suite ici. Ça fait que donc, c'est ça. La rencontre de votre conjoint de ce temps-là? C'est fait à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup. Gagnon. OK. Oh, mon Dieu. My God. Ben, il y avait un Labbé au magasin à Gagnon. Il y avait c'était parce que c'était du même milieu? Oui, bien lui, il était transféré pour venir travailler à Rivière-du-Loup. Moi, j'étais déjà ici. Ah, ben voyons. C'est-à-dire que la vie... Ben, c'est ça. Fait que le parcours, c'est ça. Ça n'a pas été là pour rien. Non, c'est ça. Ça, en plus, ça lui a permis de trouver l'amour à ce moment-là. C'est parfait. À ce moment-là, oui. Puis, ça, c'était pour... On disait tantôt que quand votre rôle, c'était d'ouvrir à Rivière-du-Loup, c'était surtout au niveau des ressources humaines? Premièrement, on faisait à peu près de tout, mais moi, j'étais plus au niveau de la formation des caissières. Okay. Et après ça, on faisait tout l'aménagement des racks, là, de toutes les... Tout disposer les étagères, puis les marchandisages. Exactement. Tout disposer ça, par département, parce que c'était gros, là. Ben, j'en doute pas. C'était gros, J'en doute pas. Ça doit être quelque chose. C'était pas mal les plus gros magasins à l'époque, de ces années-là. Oui. Puis à l'époque, le Labbé, moi, j'ai pas connu, le Labbé était au centre commercial de Rivière-du-Loup. Exactement, oui. OK. Il prenait tout l'espace. C'était aussi grand que l'ancien Zellers. Je ne sais pas si vous avez connu Zellers, mais c'était aussi grand que ça. C'était très grand. Le super sexuel. Oui. OK, bon, OK, c'est vraiment Puis le magasin de haut de gamme. Oui, c'est ça. Puis est-ce que ça l'a resté... Vous avez resté de quelle période à quelle période à Labbé, ici, Rivière-du-Loup? Je vous dirais de 81 à 83. OK. 83, j'avais appliqué sur le poste que je vous ai compté tantôt et j'ai décidé de réorienter ma carrière. Pour des très bonnes raisons qui ont estomaqué plusieurs personnes dans la salle. Moi, j'avais une table principalement de femmes et même d'un homme. Puis ça nous a fait un petit revirement de trip. Ouais. Aujourd'hui, ça se vivrait plus. Puis heureusement que la société, elle a évolué. Mais dans ce temps-là, c'était fréquent. Si une femme voulait avoir un poste de prestige... Elle avait des choses à faire, puis c'est pas... Il y a des femmes qui ont accepté de le faire, c'est pour ça que ça a duré. Ouais. Mais moi, non, j'ai fait un choix dans ma vie de ne pas m'abaisser à au final, à ce niveau-là. À cette époque-là, il n'y avait pas d'option parce que c'est quelque chose qui se faisait, pas nécessairement qui était accepté, mais il n'y avait pas de ressources pour dire « ça se fait pas, je fais quoi avec ça maintenant? » Il n'y a pas de même d'option, j'imagine. Bien, c'est que, en fait, oui, je veux dire, tu avais 2 options. Tu acceptais, puis tu avais le poste, ou tu refusais, puis... tu l'avais pas. Ouais. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de troisième chose que... Non. Ah, excusez, peut-être... on m'a fait ça, ça se fait pas, c'est... Pour le soin des auditeurs qui n'auront peut-être pas été à la conférence, peut-être expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait juste à être là. Non, c'est pas vrai. Il y avait juste à être là. Il y avait juste à être là. Oui, c'est ça. Tout à fait. Sinon, il y a du monde qui font de quoi ils parlent. De quoi on parle? C'est qu'après l'ouverture du magasin, moi, j'étais gérante du département des dames, chaussures, cosmétiques, tout ce qui se rapportait à la mode. Et il y a eu une ouverture de poste pour acheteuse dans les magasins Labbé. Et moi, c'était un beau poste, là. Oui, exactement. Puis j'achetais déjà chez Boutique Tentation, qui était à Rimouski, j'achetais déjà. Donc, j'avais une expérience d'acheteuse. Donc, j'ai appliqué sur ce poste-là. Puis, à un moment donné, on a eu une réunion à Montréal.
avec les dirigeants, les hauts dirigeants des magasins Labbé et les ressources humaines et tout ça. Donc, parce qu'ils passaient des entrevues à plusieurs personnes, parce que les acheteuses, il y en avait pour la région du Québec, mais il y en avait pour d'autres régions. Parce que les Labbé, il y en avait partout. Ça leur était acheteuse pour juste Rivière-du-Loup ou pour la région, Non, justement, incluant Rimouski? Pour le Québec, c'est ça, OK. exactement. Oh, pour OK. le Québec, pour les magasins du Québec. C'est d'ampleur. Fait que, oui, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ben, durant la soirée, il y a quelqu'un qui a laissé tomber une clé dans mon veston, dans ma poche de veston. Et puis là, ben, j'ai pas compris tout de suite. J'étais un peu naïve, 24, 25 ans. Tu penses pas à ça, hein? Fait que j'ai demandé à mon gérant, qui était monté avec moi, mon supérieur, puis j'ai dit, c'est quoi ça? Fait que, ben, il dit, là, Sylvie, il dit, t'as un choix à faire, là. Oh, mon Ah, t'as un choix à faire, ah oui, c'est quoi? Fait que là, j'ai compris que c'était une clé de chambre d'hôtel. Fait que donc, j'avais le choix, soit que je couchais avec, j'avais le poste, ou je me retirais. Fait que j'ai préféré me retirer. Ça a été une décision que j'ai prise immédiatement. Oui. J'ai pas pris 6 mois pour y réfléchir. Là. Non, il n'était Ça pas doit être question que je tellement m'abaisse à ça. insultant. Ouais. Oui. Oui, mais il y a des femmes qui le font. Ben Il y a des femmes Ben, qui l'ont fait. Mais comme je disais, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre. Il y a l'option A ou B où ce que tu le fais ou tu changes, tu Ouais. refuses, tu changes, ça n'arrivera pas ce que tu veux. Là. ça. C'est plate, mais ça ramène à ces deux choix-là. Il faut un très gros exclusivement, là. respect de soi-même. Là. C'est ça qui est beau. C'est Ben, de dire, quand je disais, dans la vie, tu as des choix à faire, ben c'est ça. Ça, c'en est un choix important dans une vie parce que je voulais... moi, j'ai toujours été... je suis quand même assez orgueilleuse, puis je voulais être fière de moi. Donc, je voulais pas prendre de direction qui aurait fait que je me serais dit, qu'est-ce que tu as fait là? Tu sais? Fait que donc, non. J'ai pas. Fait que ça a été un refus catégorique dans mon esprit. J'aimais mieux laisser tomber Ben, que de vivre si avec vous vous ça. rappelez que vous avez dit non aujourd'hui, vous aurez dit oui, tu t'en rappelleras encore aujourd'hui. Ah oui, C'est un couteau à effectivement. double tranchant. Là. Je voudrais pas vivre avec ça, ça a conscience. C'est ça. Assurément. Non. Moi, je suis encore Parce que je émerveillée. trouvais On dirait que- que ma naïveté m'amène à croire que non, ces choses-là, c'est pas possible. Ah oui, mais dans le temps, ça se produisait quand même assez régulièrement. Maintenant, aujourd'hui, heureusement, ça a évolué. Heureusement. Mais ça se produisait, oui, effectivement. Il y a des femmes, Chose courante. souvent, qui ont eu des postes, qui ont eu à faire ça, mais c'était pas écrit partout, ça, là. C'était fait Non. vraiment dans la... En catimini. Oui, Non. tout à fait, tout à fait. Mais on parle d'une époque, mais on parle, tu sais, il y a encore 5 ans, il y a encore des Oui, choses comme il y ça a qui se encore passahasça. dans le monde artistique, dans le monde de la musique. Si on parle au hashtag Ben, MeToo, ces ben, choses-là. Il y en Effectivement, a. c'est le même principe. En fait, il y en a encore. C'est ça qui est Ben, plate. En fait, oui, c'est ça. Dans le monde Compagnie des affaires de- que moi, je Ouais. connais, non. Mais ben, je dis non. Puis en fait, ben, c'est ça. Ouais. Mais oui, effectivement, quand vous dites, c'est vrai. Moi, je suis pas consciente du domaine de la culture. Mais oui, c'est vrai, quand vous en parlez, ça me revient des fois à me dire, ouais, tu vois, elle l'a pas eu, elle. Puis c'est drôle que l'autre, c'est ça. Mais la différence, c'est que maintenant, à un certain Ça va moment, se ça dire, sort oui. dans les nouvelles. Tu sais, on pense à une entreprise de Québec, parce que ça a brassé il n'y a pas si longtemps que ça, une grosse entreprise. C'est des dossiers comme ça. Au moins, il y a cette option-là maintenant de faire moi, je veux pas, mais je veux pas perdre mon travail. Par contre, il y a l'autre option de hey, ça se fait pas, là, puis c'est universel. Les choses sont nommées. Les choses Mais sont nommées c'est- maintenant c'est ça, aussi. c'est C'est ça, ça. Mais c'est à ça. ce moment-là, je Ben, il y peux a 40 comprendre ans, il y que... a plus de 40 ans. Ben non. Non. C'est ça. Puis probablement que ça J'avais faisait pas le- quasiment partie j'avais du pas- protocole. Il y a certaines personnes qui devaient se dire, bon, ben pas le choix, tu sais, c'est ça ou c'est non. Mais heureusement que cette décision-là a été prise, Oui. puis que cet événement-là est arrivé, parce qu'au final, ça nous a mené à où ce qu'on est aujourd'hui. Fait que Exact. à ce moment-là où ce que vous dites, non, moi, je me respecte assez, j'embarque pas là-dedans, où est-ce que vous êtes en allé par la suite? Bien, quand je suis revenue, j'ai travaillé quelques mois, mais ça m'avait comme démotivée. Donc, j'ai décidé de retourner aux études. Entre le retour aux études et la fin de la compagnie Labbé, bien, à ce moment-là, j'ai été gérante d'une boutique Taxi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de Taxi, mais en tout cas, c'était une boutique jeune mode. Et puis après ça, j'ai travaillé dans une bijouterie en attendant d'avoir le moment pour suivre ma formation. Fait que je suis allée au cégep. J'ai retourné au cégep, j'ai suivi ma formation en gestion financière Et informatisée. pourquoi ce domaine-là? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'ai fini mes études, c'était en commis comptable. Le cours, c'était commis comptable. J'ai toujours adoré les chiffres. Fait que donc, là, ben, je reprenais, mais avec une mise à jour dans tout le domaine. Puis c'est ça qui m'a amené chez Toyota. Fait que... Ben, moi, je vois un match intéressant parce que, de par définition, un comptable, c'est pas quelqu'un qui voit beaucoup de monde. Tu dis que tu aimes ça, voir du monde.
Par contre, dans un concessionnaire auto, le ou la contrôleur est amené à avoir du monde. Ouais. Fait que, tu sais, le match était intéressant versus contrôleur à bien des places où c'est une job de bureau où on rencontre d'ailleurs, pas grande personne. C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis tant impliquée dans tant de domaines parce que de travailler dans un bureau, moi, j'adorais ça. Mais le côté humain, le côté de tout, de développer ça, de jaser avec le monde. Moi, mon mari, c'était un homme qui parlait pas. Tu sais, il n'y avait rien à dire, puis c'était correct. Tu sais. Mais moi, il fallait que je parle. Fait que j'étais tutanante pour lui, c'était effrayant. Non, c'est vrai que ça peut devenir lourd pour l'entourage. Oui, dans ce temps-là, tu sais, fait que là, ben, moi, mon moyen, ça a été de m'impliquer. J'ai commencé par les centres femmes. Moi, la cause des femmes m'a toujours intéressée. Fait que je suis allée au centre femmes. J'ai vu des affaires là, moi, là, ouf, que je me trouvais bien. Là. Ouais. Ouais, fait que beaucoup de détresse, beaucoup. Fait que ça, je suis allée là. Mais après ça, je suis allée au réseau des femmes professionnelles. Fait que là, j'ai resté plusieurs années là, puis je suis devenue la présidente. Jusqu'à la présidence, c'est ça? Oui, pendant oui. combien d'années, présidente? J'ai été présidente pendant 3 ans, 4 ans. J'ai fait 2 mandats, me semble. Il me semble que c'est 4 ans. Puis c'est ça. Après ça, ben là, j'ai été présidente du cégep, du conseil d'administration du cégep. C'était un gros... ça, j'étais chez Toyota en même temps, mais tu sais, je m'impliquais dans beaucoup. J'ai fait beaucoup de choses différentes. Le manoir, j'y ai travaillé aussi beaucoup. Au conseil d'administration, c'est là qu'on a fait les choses culturelles, là, les cafés littéraires. Dans le temps, les travaux qu'ils ont fait aussi... Non, après. Quand les travaux ont été faits, on voulait que ça vive, ce manoir-là. C'est tellement un beau manoir. Fait que c'est ça. Fait que je me suis intéressée beaucoup à la culture, parce que ça, moi, c'est un petit côté que j'aime parce que ça t'amène ailleurs. Ça te sort de, tu sais, les chiffres, c'est des chiffres. Tandis que ça, ça te fait rêver. Vraiment, je trouve que la culture doit être dans la vie des gens. Mais oui. On doit permettre la culture. C'est ce qui fait aussi qu'on s'attache aussi après ça, soit à notre région ou qu'on s'implique davantage. C'est probablement de là qu'est né encore plus l'amour de Rivière-du-Loup, de s'impliquer dans divers organismes. Puis ça fait toute la différence. Là. Puis ça, c'était pas parce que c'était imposé auprès de l'employeur de Toyota ou quoi que ce soit. Ça se faisait naturellement. Ah non, moi, je le faisais naturellement. J'ai été impliquée à un moment donné, je devais avoir 7-8 comités. L'école de musique, j'ai fait partie de l'école de musique pour faire la mise sur pied de cette école-là. Tous des domaines différents, mais je m'intéresse à tout. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que je me freine un peu. Là, on connaît en rentrant à la mairie, là, c'était des comités qui faisaient partie de la ville, mais l'OTC avec Monique, tantôt, on a eu bien du plaisir à travailler ensemble, puis ça, on a eu du fun. Monique, avec tous les hôteliers, les restaurateurs, on a travaillé avec le centre-ville. Vraiment, c'est pour ça. Fait que donc, moi, je suis une femme qui m'implique beaucoup. J'aime le monde, puis j'aime savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça a fait partie de ma vie, mais c'est sûr que dans ma jeunesse, quand j'avais mes jeunes enfants, ben, ça posait des problèmes. Là, parce que... Ben oui, parce que ça fait beaucoup à jongler, la carrière, la conciliation famille. Puis justement, à l'abbé, quand vous étiez à l'abbé, vous ne deviez pas avoir encore vos enfants. Vous avez 2 enfants, c'est ça? 2 garçons. Oui. 2 garçons qui ont actuellement quel âge? 35 et 31. 35, 31 et 5 petits-enfants, si j'ai bien compris. Puis qui sont tous à Rivière-du-Loup, tous à Non, j'en ai un qui a 4 enfants, il est à Saint-Éloi. Il vient d'avoir son petit bébé il y a un mois, là, le dernier. Puis l'autre, lui, il est à Lévis. Il a une petite fille de 6 ans. OK. J'allais dire Saint-Éloi, c'est pas si loin. Lévis, ça fait un petit peu plus loin, par exemple, pour le voisinage. C'est ça. Mais là, ils viennent, là, la semaine prochaine, ils viennent. On fait l'arbre de Noël, puis... Oui, c'est ça que vous dites en tant que parce que je trouvais ça beau. Moi, ça l'a fait jaser beaucoup à ma table parce que, justement, c'était principalement des mères de famille qui ont une carrière, justement. Puis, je trouvais ça beau quand vous mentionniez que en étant grand-maman maintenant, vous êtes encore plus capable de profiter des petits-enfants, puis vous avez pris un recul là-dessus, puis vous êtes capable d'en profiter, mais souvent, la réalité du parent qui est carriériste, qui a ses enfants, qui doit jongler avec ça, c'est vrai, possiblement, qu'on n'en profite pas autant. On n'en profite pas. Fait que vous êtes capable maintenant de dire que vous avez fait le meilleur de votre possible pour vos enfants, mais que vous sentez que vous auriez pu un peu plus? Bien, c'est qu'en fait... Au moment où ça se produit, quand tu as des jeunes enfants, ça demande tellement. Là. Ça demande. Tu es demandé par ton travail, tu es demandé par ton couple aussi. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Là. Bien souvent, là, c'est là que tu t'achètes une maison. Là, les dettes arrivent, hein, les obligations arrivent.
c'est tout ça là, qu'il faut combler, là, tu sais. Puis là, maintenant, il faut que tu travailles, il faut que l'argent rentre. Ouais. Bon, bien ça crée le fait que tu as moins de temps. Quand tu es plus vieux, malheureusement, bien, tu es plus vieux, oui, mais ça te fait prendre conscience de tout ça, là, tu sais. Moi, quand je vais chercher mes petits, je vous le dis, là, j'y vais là, dans 2 semaines, là, ils savent déjà là, qu'on fait notre arbre de Noël cette date-là parce qu'Alicia descend, puis tout. Bien, ils le savent, puis je vais prendre du temps pour eux autres. On va aller au cinéma le samedi soir. Je faisais pas ça avec mes enfants. J'avais pas le temps. Mais moi, ça m'amène à une question parce qu'on parle, vos enfants, il y avait 5 ans, disons, en 95. 90-95, c'est là qu'ils étaient jeunes. La flexibilité dans le cadre du travail était pas mal moins, disons, à la mode et acceptée qu'aujourd'hui. Oui, encore plus plus. les implications. La balance, travail, famille, implication, ça devait être compliqué, là. Oui, c'était compliqué. Puis moi, ce qu'il y avait, c'est que le père de mes enfants était fonctionnaire fédéral. Donc, lui, lui travaillait 35 heures, puis c'était correct, tu sais. Tandis que moi, ben j'en pas la mettais... même réalité. Non, c'est ça. C'est ça qui me permettait aussi d'aller à mes réunions le soir, puis bon. Mais, tu sais, c'est sûr que ça a demandé une organisation assez importante. Puis aujourd'hui, ben je réalise que... Puis j'ai pas de regret par rapport à ça, parce qu'à ce moment-là, il fallait le faire comme ça. Mais il reste qu'aujourd'hui, ben je prends le temps, puis en prenant le temps avec mes petits-enfants, j'en prends plus avec mes enfants. Je suis plus présente là, avec mes gars, que je l'ai été, dans le fond, parce que même si j'étais là présentement, là, ben il fallait qu'on fasse le lavage, il fallait qu'on fasse la nourriture. Tu sais, moi, à travers tout ça, ben mes gars, je les ai habitués à faire à manger. Fait qu'ils faisaient tout le temps à manger avec moi. Aujourd'hui, ils sont pas mal pris, là, tu sais, ils sont capables de s'organiser. Mais je passais du temps comme ça avec eux. Tu sais, si on faisait quelque chose pour les fêtes ou si on faisait quelque chose pour une fête. Pas, ou un on repas. fait le lavage, on fait à manger, puis après, on Non. passe du temps avec les enfants. Non. Il n'y en a pas assez, sinon on fait tout ça ensemble. Oui, c'est ça, exactement. Le Si concept on partageait était- beaucoup les tâches, fait qu'ils sont habitués comme ça, c'est bien correct aussi, là. Oui, Mais c'est ça. Ouais. OK. On partageait beaucoup les tâches. C'était notre façon de... Mais ça fait partie de la réalité de tout le monde. Puis en Oui. même temps, c'est ce qui a fait de ce qui est devenu vos garçons actuellement. Exactement. Mais moi, ça me fait juste penser à l'importance moi, c'est mamie. Je sais pas si vous, c'est grand-maman ou mamie. Grand-maman. Grand-maman, bon. Mais en tout cas, moi, je sais que côté mamie, l'importance que ça a. Puis je pense que ça vient, entre autres, du fait que, justement, le temps de qualité passé avec mamie versus maman, que ça est différent. Tout à fait. Puis non, Tout c'est- à fait. c'est Puis apprécié. quand je parlais tantôt de la pandémie, qu'elle a amené son... Je trouve que la pandémie a tombé bien. Parce qu'il y a bien des choses que les familles, que les parents, que les grands-parents demandaient. Et ça s'est fait par la force des choses. Une belle leçon, hein, C'est des pas fois. c'est pas le gouvernement qui a changé les choses, c'est pas les entreprises qui ont changé les choses, c'est cette pandémie-là qui a fait qu'on a dû faire des choix, puis qu'aujourd'hui, on ne reviendrait plus en arrière. Fait que donc, oui, ça a été désagréable, mais d'un autre côté, ça a changé beaucoup de choses dans notre pensée, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'agir, Des de prix- prendre le temps. Des prises de conscience où Ouais. c'est là que tu réalises, on a été, disons, 3 mois au départ à ne pas pouvoir voir personne. Ça inclut les grands-parents, les parents, frères, sœurs, c'était pas avec. C'est une pause forcée qui a amené des réflexions. Tu sais, souvent, tu t'ennuies pas de ce que... À plusieurs niveaux. C'est ça. C'est là que ça te permet de réaliser que finalement, je les vois pas souvent. Mes parents, je m'en rends pas compte parce que je suis tout le temps occupé, mais... La tabarouette, perception là, des priorités. Là. Là, je suis plus occupé, je les vois pas, puis je m'ennuie. Là, ça a amené vraiment beaucoup de réflexions comme ça. Oui, puis les parents avec les enfants avec les parents. Beaucoup, tu sais, moi, à un moment donné, les plus vieux de mon garçon, ils étaient plus conscients, eux autres, que s'ils me voyaient, eux autres, s'ils entendaient à la TV, c'est qu'ils me tueraient, là. Je veux dire, grand-maman est morte, là, tu sais, je veux dire, si on s'en envoie, là. Fait que là, non, sérieux, c'était Oui, rendu. Oui, parce c'était Parce que aussi c'est dramatique. maman, c'est ça. J'ai dit à mon garçon, là, ferme la TV, fais quelque chose, là, parce que là, franchement, là, C'est je suis semer allée la me peur. faire vacciner. Puis là, quand ils ont su que j'étais vaccinée, ça a complètement changé leur... tu sais, c'était de voir comment est-ce qu'ils étaient contents. Puis là, ils m'ont collé, là, tu sais, ça faisait longtemps. Mais c'est ça qui arrive, c'est que ça l'a obligé la société à changer. Puis ça, c'est à cause de la pandémie. Puis ça, ben, je pense que dans le temps, on va se rendre compte que ça a eu des impacts très positifs, malgré le négatif qu'on a vécu. Oui, On va en tirer du bénéfice, Mais c'est sûr et on va en certain. tirer des Assurément. une bénéfices. décision en particulier que tu as prise après suite à une réflexion venant de la pandémie, ou c'est un ensemble de choix ou de visions qui a changé, ou y en a-t-il une en particulier qui sort du lot?
Bien, je vous dirais que moi, c'est sûr que la famille a toujours été extrêmement importante pour moi, mais ça l'est encore plus. Puis, je me disais, le temps, tu sais, moi, je vieillis. Le temps qu'on passe ensemble, moi, j'en ai de moins en moins. Puis, j'en ai encore beaucoup, là. Mais je veux pas vivre en pensant que j'en ai 25 puis que j'ai du temps pour faire ça. Non, moi, je veux vivre dans le sens que c'est en fin de semaine que le film est là, c'est là qu'on y va. Puis, j'attendrai pas qu'il passe parce que je serai peut-être plus là. Fait que donc, ça m'a amené le fait d'être privé de la présence des personnes qu'on aime, bien, ça nous fait dire profitons-en donc pendant qu'on peut. Ça montre l'urgence d'en profiter puis de ne pas prendre pour acquis parce que demain, ça peut ne plus être la même chose. Ça peut ne pas être la même chose parce que là, tout le monde a été face à ça. Demain, ton quotidien, c'est plus vrai qui est comme hier. Là. Ça fait que ça frappait fort. Là. Je veux dire, il y a des gens, là, je peux vous dire qu'il y a des gens que si tu avais une santé mentale moindrement fragile, là, je peux vous le dire qu'ils l'ont mangé raide. Avec raison. Même la santé mentale solide à manger grappe un peu pour plusieurs personnes, c'est difficile, c'est très difficile. Oui, c'est ça, exactement. Fait que donc, ça, je pense que ça aussi, ça nous a fait prendre conscience de la fragilité des gens, la fragilité de notre société, puis qu'il faut se tenir en... Puis je pense que les maladies mentales là, qu'on voit qui sortent, là, puis qui ont de plus en plus... Bien, ça nous fait prendre conscience qu'on est fragile, puis il faut prendre soin des autres aussi. Pas juste penser à nous autres. C'est sûr que souvent, hein, on travaille, puis on pousse, puis envoyer le matin vite les enfants à l'école, puis vite au travail, puis le dîner, on mange. Moi, je rencontrais mon mari à la lumière. Non, mais c'était ça pareil. Là, on n'avait pas les mêmes heures de dîner. On se voyait ces lumières, dans le temps. Mais aujourd'hui, je n'accepterais plus ça, là. Je dirais non, là, maintenant c'est bien beau être fou, là, mais parce que mon garçon me disait ça souvent, mon plus vieux, c'est un marginal, puis il me disait, moi, maman, je ferais pas le fou comme toi, là, je ferais pas le fou comme toi, là. Mais aujourd'hui, ben il travaille, il a 4 enfants. Ouais, hein? Puis il se rend compte que c'est ça, il faut que l'argent rentre. Là. Il fait le fou pas mal. Mais je vous dirais qu'ils ont plus de sagesse. Les jeunes parents ont plus de sagesse que nous, on avait. Ouais. La réalité n'est plus la même non plus. Elle est très différente. Ouais. Puis comme tantôt Pascal le mentionnait, c'est rendu que la conciliation aussi travail-famille est plus flexible. Est-ce qu'on peut dire ça un petit peu? C'est flexible. Puis je pense que les jeunes parents imposent ça aux entreprises. Puis c'est correct de le faire. Ouais. Tu sais, si ton enfant est malade, c'est correct que tu partes puis que tu n'as pas à te mettre à genoux pour dire « mon enfant est malade, il faut que j'aille le chercher ». Puis ça, je pense que ça l'a amené ça, ce changement-là, puis c'est bien de le faire. Moi, je vois qu'il y a beaucoup plus de... Nous autres, on aurait dit, bien là, écoute, là, il est malade, je vais aller l'amener sa gardienne. Non, pas eux autres. Puis c'est correct de même. On est parents avant tout. Là, oui. Moi, ça, c'est ma façon de voir. Moi, je suis parent avant tout. Peu importe ce que je fais dans la vie, la première chose que je fais, c'est que je suis parent. C'est ça. Mais nous, en tout cas, moi... C'était pas possible avant. C'était pas possible. Puis c'était pas dans nos mentalités non plus. C'était pas dans les prémices. Tu travaillais, regarde, c'était 8 à 5, puis c'était ça. Puis en tant qu'employeur, si... On n'aurait même pas osé le demander. Il y avait quelqu'un qui était parent avant tout, ben, il y avait quelqu'un d'autre à côté qui allait embaucher qui n'allait pas l'être. Là. Fait que, tu sais, c'est pas un show réaliste de dire... C'était pas à mode, c'était pas quelque chose qu'on discutait. Non, c'est ça. Fait que donc, nous autres, on était des gens qui rentraient travailler, puis on posait pas de questions. Puis je me souviens, ma première job, je ne m'ai même pas demandé comment je gagnais, tu sais. Ça te donne une idée. Oui. Aujourd'hui, non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, c'est plus pas tout comme ça. C'est ça que je veux. C'est ça. C'est j'exige ça, sinon on va aller chez le voisin. Oui, ça l'a changé. J'ai même pas demandé comment je gagnais, tu sais. Ça fait que là, c'est ça. Moi, je me suis rendu compte, je l'ai su quand j'ai eu ma paye. Mais dans ce temps-là, tu trouvais une job. Mais c'est ça. C'est des choses que, justement, on n'a plus du tout la même réalité aujourd'hui. Puis même, tantôt, quand je pensais, tu sais, moi, je me suis sentie beaucoup touchée par l'aspect, justement, la place d'une femme, surtout si on prend dans le fait que vous étiez dans le milieu automobile, là où la femme n'avait pas beaucoup de place, encore plus dans les années où ce que vous avez commencé là-bas. Puis, c'était macho. Son réseau, c'était macho comme milieu. C'était très macho comme milieu. Puis, à ma table, on se sent toutes touchées, malgré le fait qu'on ne l'a pas vécu. Puis on se dit, c'est grâce à des militantes comme ça que maintenant, je peux avoir l'impression que moi, dans mon milieu, que je sois un entrepreneur, que je sois dans le milieu de commerce au détail, ou peu importe le milieu, que je chante qu'il y a un peu la parité, puis que je chante pas que j'ai pas ma place ou quoi que ce soit, ou que c'est pas égalitaire. Mais on n'est pas conscient. Mais ça, vous l'avez vécu, là. Oui, ça, on l'a vécu. Puis j'ai compris, moi, parce que...
quelques années après, tu sais, à un moment donné, bon, il se passe des choses, puis on expliquait aux femmes, tu sais, qu'il n'y avait pas le droit de vote en 1950, là. Mais pour une jeune femme de 20 ans, tu y dis ça. C'est acquis. Ça a acquis, toujours été ça. là, c'est ça? Mais c'est quand tu es plus vieux. C'est quand tu es plus vieille, quand tu pognes 30, 35, 40 ans. Là, tu réalises qu'il y a eu du monde qui ont passé avant toi puis qui ont dit « Wow, là, c'est assez, j'ai le droit de voter. » Puis, tu sais, dans ce temps-là, l'homme, il disait « Pour qui tu vas voter? » Oui, c'est ça. C'était ça. un droit de vote, ouais. guillemets. Ouais. Fait que moi, je n'avais pas une mère comme C'est ça. un droit de voter comme ton mari. Hein. Ouais, moi, ma mère a toujours travaillé. J'ai toujours... On était... J'avais 4 frères, puis moi. Puis le plus jeune de mes frères, il arrivait, là, puis lui, il mettait les patates au feu, puis moi, j'arrivais, puis je faisais le reste. Là. Fait que nous autres, on a été habitués de même. Ma mère a toujours travaillé. Fait que j'ai toujours vu une femme, moi, au travail. L'exemple était là. Ouais. Exactement. Ça fait que, puis mon père faisait à manger. Il était cook dans des... à un moment donné, il était plus jeune, il avait 14-15 ans, puis il avait été dans un camp de bûcheron, puis c'est lui qui était le cook. Fait qu'imaginez-vous, quand tu faisais de la soupe, on en avait pour 1 mois. Mais... Elle était consistante. Sûrement que ça devait être des grosses battes. J'étais dans une famille où les hommes faisaient à manger, puis les femmes, ben gars, c'était correct s'ils allaient pelleter. C'est comme... fait que j'ai été habituée comme ça. Fait que c'est peut-être ça qui a fait aussi que quand je voyais des choses qui faisaient qu'une femme était... Quant à moi, c'était plus frappant. Dévalorisée ou qu'elle n'avait pas le même droit qu'un homme, moi, ça me fatiguait beaucoup. Oui, dans un milieu égalitaire, ressort une vision égalitaire, là, j'imagine. Oui, c'est ça. Fait que moi j'ai pour mon dire, chacun à sa place, autant un homme qu'une femme. Moi, je veux pas enlever les hommes ou je veux pas ça. Tu sais, c'est comme la politique, ils sont beaucoup sur la parité, mais il faut être conscient que quand on veut avoir autant de femmes que d'hommes, il faudrait qu'il y aurait autant de femmes que d'hommes qui se présentent. C'est pas la réalité, C'est pas la réalité. Donc, moi, ce que je voudrais pas, c'est qu'on mette une femme pour mettre une femme. Moi, ce que je veux, c'est si on met une femme, c'est parce qu'elle a la capacité de le faire. Parce que sinon, on se tire dans le pied. On va juste donner à la population le droit de dire, ben là, elle est donc bien conne, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, comme la jeune fille qu'ils ont mis là, à l'environnement, là. Hein? Bon... Elle n'était pas capable de répondre. Peut-être qu'elle n'avait pas la réponse, mais parce que c'était une femme, elle n'avait pas le droit à l'erreur. Ça, tu n'as pas le droit à l'erreur. On est plus exigeant, oui, ça donne cette impression-là encore aujourd'hui. C'est clair. C'est clair. Non, c'est clair. Je suis d'accord avec ça. Oui, c'est clair. Fait que donc, cette jeune femme-là, peut-être qu'il aurait dû lui donner une petite formation, hein, puis peut-être qu'elle aurait dû avoir des communications qui s'occupent de lui passer des messages, puis de l'accompagner. Elle n'a pas eu cet accompagnement-là. Fait des fois, elle a perdu son poste vite. C'est comme elle, là, j'ai l'impression qu'on est encore dans une transition où on se dit, on lui donne une chance à elle. Oui, c'est ça. C'est là qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Tu as 20 de femmes qui se présentent, ou 25 Le reste, c'est 75 d'hommes. Puis il faudrait que tu fasses la parité avec 25 de femmes qui se présentent. Ils n'ont pas toutes les mêmes compétences, les hommes non plus. Il faut s'entendre là-dessus. Mais à qualité égale, qu'on favorise une femme, ça, je suis d'accord avec ça. Mais il ne faut pas que tu mettes une femme pour mettre une femme. Oui, c'est ça. Pour dire qu'on remplit un quota ou qu'on remplit... C'est là que je dis, j'ai l'impression, des fois, on va lui donner une chance parce qu'on a besoin d'une femme, ça paraît bien. Puis après ça, elle est sur un siège éjectable parce que justement, elle n'a pas droit à l'erreur vu qu'on lui a donné une chance. Mais c'est pas la bonne approche. Là. On a fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Mais c'est ça, exactement. C'est vouloir montrer qu'on a évolué, mais finalement, pas pantoute. C'est juste... C'est qu'on va évoluer à partir du moment où on va donner les chances égales à tout le monde de prendre une place. T'sais. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Oui, tout à fait. Puis tu sais, quand on parle de quotas, on n'est pas du bétail. Franchement, non, c'est ça. Tu sais, c'est... Ouais. Pas, là, mais c'est souvent ça qu'on entend, que ça soit pour autant pour mettre des... puis je veux pas qu'on tombe nécessairement dans ces sujets-là, mais que ça soit aussi, même télévisuellement, des femmes où on veut avoir une personne qui vient d'une autre provenance, ça finit que ça devient touché, puis justement, ça nous fait régresser malgré tout. Oui, c'est ça exactement. Il faut qu'on ait des personnes qui aient la formation, qui aient la capacité de le faire, mais... puis l'intérêt. L'intérêt aussi. Puis moi, sincèrement, quand j'ai vu ça pour cette jeune fille-là, ça m'a chagrinée parce que je me suis dit, ça vient de faire reculer la cause des femmes. Là. Pourquoi? Puis cette jeune fille-là, imaginez-vous quel coup qu'elle a mangé. C'est ça. C'est ça. Fait que donc, ça vient faire reculer beaucoup de femmes qui se seraient dit, moi, je ne suis pas aller en politique, me faire ramasser de même. C'est ça. Regarde, c'est ça. Ouais. Fait que ça, faut être prudent dans ces choses-là. Mais à qualité égale, qu'on mette une femme, moi, je suis d'accord, mais... Si ce n'est pas la qualité égale, laissons la chance à la femme ou à l'homme, n'importe qui, mais dans un poste particulier, laissons la chance aux participants de prendre de l'expérience.
Oui, parce qu'il faut des compétences. Puis, Oui. moi, ça m'apporte à une petite question que j'avais tantôt quand on disait que quand l'intérêt est venu pour justement, que vous disiez que vous êtes allé, vous avez de l'intérêt pour la politique, mais justement, vous ne vouliez pas vous engager là-dedans tant que vous n'alliez pas avoir les compétences, les connaissances, puis vous disiez que l'objectif, c'était de se former. Oui. Cette formation-là, est-ce que c'était vraiment en étant conseillère auprès de la municipalité? Non, ou je suis allée à qu'est-ce l'ENAP. qui- Je suis allée Pour à vrai? l'ENAP. OK. Oui, Ah, je suis mon allée à Dieu, c'est l'ENAP. ça, je J'ai me demandais. suivi 4 cours à l'ENAP OK, wow. à Québec. J'ai pris des informations au groupe Femmes politiques et démocratie. OK. Je me suis j'ai rentré membre là, puis j'ai eu des formations à l'ENAP. Donc, je suis allée me former qu'est-ce que c'est une conseillère, qu'est-ce que c'est une mairesse, qu'est-ce que c'est le budget d'une ville, qu'est-ce que c'est... parce que quand tu rentres là-dedans, il faut que tu sois solide. Fait que si tu n'es pas solide, tu vas te faire manger, évident. Fait que donc, il faut que tu sois solide, il faut que tu aies de l'expérience. Moi, je ne crois pas à ça, quelqu'un qui rentre maire là, demain matin puis qui n'a pas été conseiller avant. Là. Moi, j'ai de la misère avec ça. Fait que... C'est une question de crédibilité aussi, c'est ça? Mais c'est d'aller chercher une tu crédibilité, sais des de quoi tu compétences, parles, l'apprentissage. tu sais de quoi Mais tu oui, parles. c'est ça. C'est pas acquis à tout le monde. là. C'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire ça. D'emblée, les dossiers du jour au lendemain ne sont pas tous nouveaux. Il y en a qui ont été travaillés avec le conseil municipal. Oui. Juste ça, je pense que c'est intéressant. Là. Oui, puis que tu sais dans quoi tu t'embarques, puis tu sais c'est quoi les dossiers qui sont prioritaires, qui sont chauds, qui sont... Moi, le fait d'avoir été 12 ans conseillère, quand je suis rentrée, je savais les problèmes qu'il y avait, mais je savais quel dossier qu'on travaillait aussi. Oui. Tu sais, ça fait que... Vous avez déjà les mains dedans. Là. Oui, c'est ça, exactement. 12 ans conseillère. Oui. Hey. Ma première tâche que Jean Damour m'avait donnée, moi, la croix à Saint-Ludger, la grosse croix rouge, là, elle n'était plus allumée. Ça fait que ça m'agaçait. Puis c'est pas une croix religieuse, ça, c'est une croix de l'armée, hein? C'est cette croix-là. Puis elle a été allumée pour la première fois en 1956. Puis en 2006, ça faisait 60 ans. Ça fait que j'ai parti une campagne de financement. J'ai dit à Jean Damour, hey, moi, il faut rallumer la croix. Il dit, correct, occupe-toi de ça. Ça fait que c'était dans le temps des... vous savez, il y a eu dans ces années-là les accommodements raisonnables. Puis là, les gens me disaient, t'es folle, elle n'a pas de bon sens. Aller te ramasser, elle va ramasser de l'argent pour une croix pendant qu'on est dans une semaine, le 20 000 de ramasser. Les défis. Je pense que vous carburez aux défis, hein? Au bout d'une semaine, on vendait des petits signets. On était 4-5 dans le comité. Au bout d'une semaine, Desjardins avait embarqué avec nous autres là-dedans. La croix a été éteindue parce Elle a été éteindue manque parce que... d'entretien? Oui, c'est ça. Okay. Ça faisait 60 ans qu'elle était là. Puis c'était des grosses ampoules là, dans le temps. Là. Okay. Fait que là, on a tout changé ça pour du luminaire là, en continuité, là. Mais ça a été ma premier mandat. Ouais, ma première tâche que j'ai faite, c'est ça, c'est de rallumer cette croix-là. Fait que à chaque fois, vous allez avoir... oui, c'est ça. Puis, on avait fait tout un événement. Mandat, ben oui, on avait fait tout un événement. Là. Le train avait passé, le train avait crié en même temps. C'était vraiment spécial là, quand on avait fait ça. Là. Mais ça, c'est le pouvoir de la conviction. Conviction, la détermination, défi, parce que tantôt, tout au cours de la conférence, tout ce qui était mentionné, je me semble que ça sonnait toujours comme justement, tu sais, le monde disait, Sylvie, quand elle a une idée, un projet, elle va le mener à terme. Je pense que c'est à ça que vous carburez, en fait, littéralement. Oui, j'ai tout le temps carburé à ça. Oh, oui, hein? Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, on a ouvert le bunker aussi à Saint-Ludger. Tu sais, quand j'avais fait ma campagne, les parents, quand je dis qu'il faut écouter, là, les parents me disaient, ça n'a pas de bon sens, il n'y a rien pour nos jeunes, puis ils ne voulaient pas les envoyer en bas de la ville. Fait que là, il fallait qu'ils passent le pont, puis il fallait qu'ils descendent. Puis bon. Fait qu'on a créé ça, ce bunker-là, puis on a gagné un prix. On a gagné un prix québécois pour la création de ce bunker-là. Ouais, ça fait que... Puis ça l'a arrêté complètement. Il y avait plein de graffitis à Saint-Ludger. Je ne sais pas si... En tout cas, c'était assez incroyable. Ah, ouais. Puis il cassait des lumières partout. Puis ça faisait des méfaits. Ça a tout arrêté. Ça l'a vraiment... C'était un besoin pour la communauté. Puis c'était pas grand-chose. Là. On a mis ça dans la salle des loisirs, puis on a décoré ça. Tout le monde nous amenait des meubles, tout le monde nous amenait des affaires. Puis il est situé où, le bunker à Saint-Ludger? À côté de la patinoire. Le local OK, en haut, là, oui, OK. Oui, ça, là, c'était un local qui servait pratiquement pas. Puis là, on a fait un bunker avec... Bien, ils appellent ça le bunker, là. Ils l'ont nommé de même, là, les jeunes.
Mais on a gagné un prix Mais vous Ville l'avez et dit. villages en santé à cause de l'implication des citoyens, puis des élus, puis du monde municipal. Puis dans c'est ce aussi une dossier-là. roue qui tourne parce que l'implication des citoyens, parce que vous avez été à l'écoute, vous avez C'est ça. senti un besoin, Ouais, puis vous ouais. avez agi, fait qu'eux s'impliquent, C'est ça. s'engagent. Moi, j'aime ça. Je suis une fille de projet. Il faut que les projets Mais avancent. c'est intéressant aussi de voir le résultat Oui, tu sais, sur les graffitis, les méfaits, Oui. vandalisme, oui. qui a diminué après. Oui, parce qu'on s'occupait de nos jeunes. C'est Tu sais, ça. On s'occupait de nos jeunes, puis il y avait des activités pour eux autres. C'était super le fun. Il y a eu la maison hantée pendant des années qu'ils ont fait. Je ne sais pas si vous en souvenez, là, mais t'en souviens de ça? Ouais. La maison hantée, c'était super. Fait que c'est ça. Donc, Fait que ça, c'est des bons coups que vous êtes fiers. Y en a-tu d'autres oui. bons coups comme ça que vous êtes fiers de la période où, ce que justement, soit vous étiez ben, conseillère? la plus grosse garderie dans l'est du Québec est à Saint-Ludger. Ah oui? Ben oui, 86 places. À ce moment-là, ça n'existait pas, des 86 places. Là, nous autres, on a pogné ça au vol, puis on a dit qu'il faut créer une garderie. Surtout qu'ils sont limités à 80. Ouais, Fait c'est que ça. prend puis- c'est deux fois Ouais, plus de puis, travail. deux ouais, permis, ben, c'est puis- ça, mais on a réussi à avoir autant de place parce que justement, on a jumelé 2 garderies, ce qui faisait que la cuisine servait pour les 2. Donc, on a sauvé des coûts. Ben, Le sûrement. terrain servait pour Oui. les 2. Le terrain de jeu servait pour les 2. C'était vraiment un gros projet qu'on a travaillé. Là, puis ça s'est fait en même temps que Premier Tech, la garderie qu'ils ont à Premier Tech. Oui. On a travaillé tout ce projet-là ensemble. Fait que, tu vois, ça a été la première garderie, la grosse garderie à Saint-Ludger est là. Ça fait une 86 places. Puis c'était gros, là. On a travaillé là-dessus. Là. Dieu sait que J'ai c'est travaillé compliqué, 2 là. mandats. Ah, Ah oui. Ça doit être on a difficile. travaillé 2 mandats là-dessus, J'en puis on doute était pas. très contents quand on a inauguré ça. Là. Fait que, tu sais, c'est des dossiers comme ça, là, mais il y en a Avec des plusieurs gros des plus dossiers, mais petits. là. avec des belles réussites. là, Oui, c'est ça, là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, il y a eu ça. Puis après ça, bien, juste de s'occuper là, des citoyens, puis de ce qui se passe. Puis là, bien, il y avait le parc industriel. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont Développées greffées dans au ces parc années-là. industriel. Je pense que c'était la saveur du début, mettons, de votre premier mandat, le parc industriel. Hein? Dans mes souvenirs, là, Ouais, ça, c'était la saveur du mois. On en parlait beaucoup. Là. Moi, Moi, j'étais à Québec à ce moment-là, puis Oui, puis, tu sais, j'étais abonné au journal local. Puis, il me semble, le parc industriel, on en entendait se parler souvent. Là. Ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Puis il y a aussi il y a eu un bâtiment avec M. Bernard Simard qui s'est monté là l'hôtellerie là, pour les travailleurs. Là. Oui, Qui est proche du... parce que, tu sais, il manquait beaucoup de logements. Puis, Oui. en plus, ben il y a beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur puis qui n'avaient pas de place pour coucher. Mettons, ils venaient travailler 3 mois puis ils ne pouvaient pas louer 1 an. Fait que donc, il y a eu ces 2 grands bâtiments-là qui se sont faits aussi en même temps, qui ont aidé beaucoup au développement Sûrement. du... Oui, Sûrement que ça l'a beaucoup aidé, là. oui. Effectivement. Puis qu'est-ce qui fait qu'après 12 ans, là, on décide, OK, j'emboîte le pas, je me présente pour la mairie. C'est un gros engagement, tout de même. Non, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. De voir l'inertie, de voir comment la ville s'en allait dans une dérape, ça n'avait pas de bon sens. Tout le monde se chicanait. Personne n'était content de l'hôtel, tu sais, des gens à l'hôtel de ville. Les fonctionnaires passaient tous pour des innocents. À la mairie, ça allait pas bien. Écoute, là, quand tu vas te battre avec la station de radio, là, écoute, ben là, tu sais, c'était le top, là. Fait que, puis nous autres, les élus, ben, on se battait. C'était pas un conseil uni. Puis on se battait dans le sens qu'il n'y avait pas... Tu sais, il était divisé. Il y avait 3 d'un bord, 4 de l'autre. Puis c'était incroyable. Ce qu'il faut pas. Fait que Ce qu'il finalement, faut pas. C'était de participer à quelque chose qui ne faisait pas ton affaire. Ça a été un déclencheur. Moi, c'était pas dans ma vision de développer une ville. Moi, c'était pas comme ça. Puis à un moment donné, ben la première fois que j'ai voulu me présenter, je n'y suis pas allée parce que un de mes garçons avait besoin de moi. Il vivait une période difficile, puis il avait besoin de moi. Je me sentais pas capable de le laisser tomber pour aller en politique. Fait que j'ai retardé Priorité à la 4 ans. famille. Priorité à la famille. Oui. Fait que donc, c'est là que M. Gamache est entré en poste. Et c'est là qu'on a fait le 4 ans. Et après ce 4 ans-là, là, non, je dis, moi, je suis plus capable. Là. Si je veux changer les choses, je sais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Puis moi, je vais y aller. Je vais me présenter. Fait que je me suis présentée contre lui et M. Lévesque. Ah oui, Pierre Lévesque. Oui, c'est ça, vrai. exactement. Là, ça m'en revient. Ouais, fait que ça a été une campagne assez olé. On a eu plusieurs, comment on appelle ça, des débats. On a eu des débats. Ça a été pas facile. Je vais vous dire, mais j'ai remporté. Et puis après ça, ben première semaine, déjà, on a fait des gros changements parce que tous les journalistes ont été rencontrés
à l'hôtel de ville pour dire c'est terminé la chicane. C'est terminé. Vous allez avoir des entrevues quand vous allez demander. Vous allez avoir des réponses. Ça devienne des partenaires. Que ça devienne, ben, pas des partenaires, mais en fait, eux autres, là, ils ont un pouvoir, là. Mais Ils ont je bien pense plus des de pouvoir. partenaires, Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est- Parce que le journaliste, là, il a bien plus de pouvoir que nous autres. C'est ça. Ça, je peux vous le dire. Ça fait que donc, il faut que ces gens-là comprennent bien le message que tu veux passer. Donc, ça doit devenir, effectivement, comme vous dites, des partenaires. Avec la station de radio, vous le savez comment ça se passait ici, là. Mais les derniers 4 ans, on n'a pas vécu ça. Sincèrement. Vous avez mis les points CI, c'est ça? Ben, on s'est entendus ensemble pour dire, regarde, tu vas avoir la vérité, je vais te dire les vraies choses, mais quand tu me parles, ben, tu sais. Fait que ça s'est très bien fait. M. Saint-Pierre et son équipe ont respecté ça. Puis ça a changé la dynamique complètement, là. Pas juste à cause d'eux autres, mais le fait que nos fonctionnaires arrêtaient de se faire rentrer dedans gratuitement, tu sais, je veux dire, ils travaillent fort, oui, ces gens-là. tellement. Puis, sérieux, c'était vraiment irrespectueux des fois. Fait que donc, à un moment donné, il fallait arrêter ça. Fait que ça a été la première action qu'on a faite, le conseil de ville, c'était de rencontrer tous les journalistes. Et là, on a parti sur une autre tangente. Après, ça a été de régler les problèmes avec la MRC, parce que la chicane était prise Oh partout. mon Dieu, il y avait ça aussi en même temps. Oui, ça faisait beaucoup de dossiers. Il fallait quelqu'un qui a du vouloir puis qui sait où mais ce qu'il voulait s'en aller. Ouais. Je voulais arrêter ça. Parce que moi, je trouve qu'on a une ville superbe. On peut se développer. On a un monde culturel développé. Mais ça ne fonctionnait plus. Mais pas toutes les gens ne se parlaient plus. Il y avait C'était plus plus en de harmonie. confiance. Ouais. Non. Fait que ça, on aura ramené ça. Et ça, je vous le dis, là, je suis tellement fière de ça, là, parce que c'est une réussite que les gens peuvent constater. Tu sais, parce que des fois, tu peux bien te lancer des fleurs, tu peux bien dire des affaires. C'est tout seul à le dire. Mais là, c'est les gens qui nous le disent. Moi, on dit, Madame Vignet, on est content de ce que vous avez fait, puis ça va bien, puis on est content de vous voir, puis le conseil. Puis tu sais, on a des commentaires positifs des gens. Puis ça vient pas parle. de nous autres. Mais Oui, ça parle. faut pas que ça vienne de nous autres. Tu sais, nous autres, on peut bien se dire n'importe quoi, là. Mais c'est la population qui fait le résultat, qui fait le constat du travail que tu as fait. C'est là que tu l'as. C'est à la fin. C'est pas au début, quand tu commences. Tu sais, c'est quand tu commences, tu peux bien... Mais à la fin, ben là, si on avait dérapé tout le long, ben les gens auraient dit, ça n'a pas de bon sens, ce conseil-là, il faut changer ça. Tu sais. Puis là, ce qu'on entendait, ben voyons, Mme Vignet, ben, partez pas, laissez-nous pas. Tu sais, on veut pas que les gens sont partir. satisfaits. C'est ça, il y a de Oui, l'approbation on le là, derrière sentait, tout ça. c'est Là. ça. On le sentait. Puis moi, j'ai toujours respecté beaucoup la population là-dessus. Tu sais, parce que vous savez, quand j'ai annoncé que je partais, ben, du côté fédéral, du côté provincial, ils sont venus me voir. Mais j'aurais pas fait ça à la population de Rivière-du-Loup. J'aurais pas quitté le monde municipal pour m'en aller en politique provinciale ou fédérale. Je les aurais insultés. Puis ça aurait été... moi je peux comprendre comment ils auraient ressenti ça, tu sais. Votre cœur est pas à Rivière-du-Loup, il est au Bas-Saint-Laurent, ou il était... Ouais. C'est comme si votre Il y cœur aurait eu change comme de l'impression place, là. que je les flouais, tant qu'à moi, là, tu sais. Ça fait que... Parce que moi, je me souviens de la période avec M. Damour, quand il a décidé de quitter la vie politique municipale pour s'en aller au provincial. Il n'est pas rentré non plus. Les gens étaient tellement insultés de ça. Fait que je me rappelais de ça, moi. J'étais avec lui, je travaillais avec lui quand ça s'est passé, tu sais. Fait que non, moi, j'ai adoré mon passage au monde municipal. Puis si j'ai une politique à revenir, ça va être au monde municipal. Ça ne sera pas ailleurs. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Oui, allez-y. Moi, mise en contexte, j'étais à Québec depuis un certain temps. Je viens de Rivière-du-Loup. Puis je suivais les journaux locaux. Oui. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé dans ta tête? Tu sais, pendant les conseils municipaux, à voir les interactions que vous avez eues avec un citoyen là, qu'on nommera pas nécessairement, ça doit être tellement dur à gérer parce que, un, c'est filmé. Deux, il y a des gens qui sont là. Vous êtes la mairesse de la ville. C'est essentiellement ingérable de... Cette personne-là peut vous manquer de respect ou être très personnel. Comment ça se passe à ce moment-là dans votre tête de qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai trouvé ça difficile parce que sincèrement, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire, que j'aurais regretté. Mais je suis une femme tout de même qui... comment je pourrais bien vous dire, donc? Je voulais démontrer à la population qu'on doit se contrôler dans toute situation. Et ça, c'est par l'exemple qu'on le fait. Ça fait que donc, moi, que quelqu'un vienne m'agresser comme ça, quand il est arrivé avec sa chaîne et son cadenas, là, sérieux, j'ai eu peur. Cette fois-là, j'ai eu peur. Bien, moi, je vais vous dire, le rouge vous va très bien.
Puis c'était très bien contrôlé parce qu'on a vu que la pression montait. Puis ça a fait, bon, là, on va gérer ça, là. C'est ça. Cette fois-là, il a sorti. Mais j'ai vraiment eu peur qu'il me garoche ça par la tête parce qu'on ne le sait pas, les gens, comment ils peuvent réagir. Puis, bon, en tout cas. Fait que là, cette fois-là, ça n'avait pas été facile. Là. Il a fallu que je prenne quelques respires pour reprendre mon contrôle. Mais on se doit, en tant que mère ou mairesse, d'avoir le contrôle, justement. Puis, tu auras beau avoir des émotions, mais tu peux pas... Faut pas embarquer là-dedans. Faut pas embarquer dans cette game-là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, il est arrivé avec des choses très personnelles, tu sais, concernant mon frère qui était décédé, puis tout ça, qui venait de décéder, là. Je l'ai pas trouvé drôle, celle-là non plus. Mais, vous savez... comment je pourrais bien vous dire? Est-ce qu'il fait ça par méchanceté? Est-ce qu'il fait ça parce qu'il n'est pas trop conscient de l'impact que ça peut avoir? Ou bien qu'au contraire, il le fait parce que, justement, il sait que ça a un impact? On peut tous se poser ces questions-là, mais au final, il faut réagir. Puis comment on réagit? C'est ça l'affaire. Fait que donc, il faut garder le contrôle. J'ai appris à garder ce contrôle-là. Puis c'est pas venu du jour au lendemain, là. C'était pas naturel. Pourtant, ça semblait être naturel. Non, mais la vérité, c'est que, tu sais, ça s'est malgré tout bien passé, dans le sens que il n'y a rien de... Qui est sorti, vous ne l'avez pas envoyé promener. Non. J'aurais pas fait pour ça. De là ma question, parce que moi, je me rappelle, comme je dis, j'ai regardé la vidéo, je me disais, tabarouette, elle est restée polie, mon Dieu. Oui. Ça Puis doit même pas être facile, la dernière fois, là. quand je l'ai sorti, là, il y a une fois, je l'ai sorti moi-même. Là. Je l'ai sorti très poliment, puis ça a passé à Infoman. Là. Puis la dernière fois où je l'ai sorti, ça a été la même chose. Là, tu sais, là. Puis l'avant-dernier conseil, je pense que c'est l'agent de sécurité qui l'a sorti. Là. C'est vraiment quelqu'un de désagréable. Là. Mais c'est ça. En tant que mairesse, tu peux pas... Ça c'est un événement. Mais vous savez, il y en arrive plusieurs. Non, mais lui, je pense mais à lui, lui parce il te fait sortir de tes parce qu'il gonds, était récurrent. Puis, fait que, avant le conseil, tu disais, bon, aujourd'hui, on va gérer ça. On était là. J'ai été à j'imagine. une période, à un moment donné, avec les élus, là. Je leur ai dit à un moment donné, là, vous ne me croirez pas, mais j'ai mal au cœur. J'étais tellement nerveuse là, parce que je me disais, qu'est-ce qui va arriver à soir? Surtout après l'histoire de la chaîne. Là. C'est ça. Fait que ça, là, ça a été... mais une chance, j'avais les élus avec moi, puis bon, là, je sais pas, Sylvie, on est proches, puis là, on a mis un agent de sécurité. On a mis un agent de sécurité à l'Hôtel de Ville, ce qu'il n'y avait jamais eu, là. Ça fait que, tu sais, c'est pas drôle, là. Tu sais, t'es dans la maison du citoyen, puis... mais sans savoir... Tu te sentais non, pas en on ne se sentait pas en là. sécurité, et surtout moi. Puis là, ben même le soir, tu sors, tu es tout seul là, dans le cours de l'Hôtel de Ville, là. T'es pas gros, là. Quand tu sais qu'il y a eu des affaires de même, tu sais jamais, tu sais. Parce qu'il y en a ailleurs qui se passent des affaires. Mais oui, oui, mais ça peut arriver ici, là. Fait que donc, non, on a réussi à gérer ça. J'ai géré mon stress et mais c'est important pour la population. Puis il me le disait, en tout cas, on ne sait pas comment vous faites, mais si j'avais fait autrement, je ne sais pas ce que les citoyens auraient dit. Ça aurait changé la perception peut-être, mais moi, c'est de là que je disais que ça avait de l'air naturel. Parce que, justement, je trouvais que ça semblait naturel, puis je trouve ça humain de voir que, ben non, coudonc, c'était pas facile. Il a fallu que je me pose, que moi-même, que je reste très diplomate, parce que c'est énormément de pression à gérer. Parce qu'il ne faut pas que tu tombes au non. même niveau que ces gens-là. Ben non, c'est ça l'affaire. Faut que tu gardes, ton statut est important dans une ville, tu sais. Ce statut-là, ben, admettons qu'il arrive un gros, je sais pas, moi, il arrive un ouragan, quelque chose, là. Ben, tu peux pas être dans la panique, là. Je veux dire, faut que tu démontres à la population que tu es en contrôle. Et ça, c'est une situation qu'on se devait de garder le contrôle. Là, j'ai hâte de voir avec les prochaines. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est ça. M. Bastille, mais pour ce qui est de mon cas, moi, c'est réglé. Oui, c'est Vous ça. serez plus stressé avant les conseils municipaux. Comment? Vous serez plus stressé avant les conseils municipaux. Non, c'est ça. J'ai été stressé un ou petit bout, là, inquiète. où c'était pas facile. Ouais. Ah, j'en doute pas. Oui, c'est ça. Est-ce que vous allez suivre la politique encore autant de plus proche ou maintenant que là, on est d'un pas de recul, qu'il y a d'autres projets, d'autres défis qui s'en viennent? Est-ce que vous allez vous détacher ou vous allez quand même garder l'œil ouvert puis être à l'affût de ce qui va se passer? Bien, disons que je vais être à l'affût, oui, mais l'expression « jouer à la belle-mère », je ne suis pas là, là. Moi, je sais très bien, pour avoir eu beaucoup de discussions autour de différents dossiers, que quand tu n'es pas autour de la table, là, pour écouter tout ce qui se dit de tout le monde, là, bien là, je pense que tu te dois d'une certaine retenue. Parce que moi, j'entends des commentaires qui se passent là, sur la place publique. Je me dis, tabarouette, ils n'ont rien compris. Là. Fait que donc, ça, là, moi, non, je ne vivrai pas ça. Moi, j'ai confiance. On a élu des personnes. J'ai confiance en ces personnes-là. Puis je me dis, on va les laisser travailler, puis on verra le résultat.
Moi, ce que je demande d'un élu, c'est qu'il soit honnête, qu'il soit intègre. C'est tout ce que je lui demande. Le reste, là, il va faire pour le mieux avec les éléments qu'il va avoir au moment où ils vont prendre cette décision-là. Parce que même dans notre vie, c'est comme ça. Hein? Oui. Aujourd'hui, on prend une décision, puis peut-être que dans 10 jours, on n'aurait pas pris la même. Mais on ne savait pas ce qui s'en venait dans 10 jours. Fait que donc, c'est ça. Fait que moi, je pense que non, je ne jouerai pas la belle-mère. J'ai donné à Mario la possibilité, s'il avait besoin de jaser, de m'appeler, sans problème. Mais, tu sais, pour un appui Ça a travaillé moral, ensemble longtemps quand même Oui, aussi. Là, oui, oui. J'imagine que c'est devenu un ami aussi, éventuellement. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est ça. D'ailleurs, tu sais, c'était quelqu'un que je voyais bien à la mairie. Il aura sa personnalité, il aura ses choses, mais j'ai beaucoup confiance. Je sais que c'est quelqu'un d'intègre, je sais que c'est quelqu'un qui va dire les vraies choses, puis il va bien gérer son équipe, tu sais, dans l'honnêteté, là, tu sais, parce qu'il faut qu'on soit honnêtes tous l'un envers l'autre. C'est une là. question de cohésion, c'est ça? Il Oui. faut qu'il y ait une Sinon, belle cohésion. Mais oui. Sinon, il y a des brèches. Puis là, à ce moment-là, quand la confiance n'y est plus, mais c'est pas ce qu'on a vécu nous autres. Puis je pense qu'ils ont eu un bel exemple. Là, on a eu vraiment. C'est un vraiment bon du précédent. plaisir. Vous avez laissé un bon précédent, puis là, vous passez le flambeau. Puis Oui. je sens que ça ne peut pas se poursuivre comme ça. À Ben, ce vous avez moment-là. vu aujourd'hui, ce midi, là, Oui. on a une belle Oui, complicité. c'était beau, toute la ça. gang. Ouais, Oui, on a c'était une très belle beau. complicité. Même avec M. Lagacé, qui est notre directeur général, c'est quelqu'un de très, très humain, très gentil. Puis on vit des choses. Hein. Le maire ou la mairesse, puis le directeur général, c'est les gens qui sont vraiment liés par leur travail. Parce que c'est le directeur général qui fait le lien entre les élus et les fonctionnaires. Fait que donc, il faut qu'il y ait un lien de confiance extrêmement important. Puis on l'avait avec lui. Là. Parce que les fonctionnaires travaillent pour lui et non pour le maire. Fait que le lien se passe exclusivement là. C'est ça. Puis nous autres, les élus, on travaille pour notre population. C'est ça. Puis qui paye les salaires? C'est la population. Fait que il faut toujours garder ça en tête. Hein? C'est qui paye ton salaire, là? On parle un peu de Mario Bastille, qui est nouveau maire. Êtes-vous... Parce que Mario, c'était un candidat que, quand vous avez dit que vous n'alliez pas vous représenter, c'est ça que Mario allait se présenter, vous étiez derrière lui. Étiez-vous déçu ou heureuse qu'il n'y ait pas d'élection pour le maire ou la mairesse de Rivière-du-Loup? Ou entre les deux? Bien, je vais vous dire une chose. Moi, premièrement, quand je suis rentrée, quand je suis allée me présenter à la mairie, Mario y avait pensé. Moi, je suis allée le rencontrer pour lui dire qu'est-ce que je voulais faire. Moi, je savais qu'il fallait, excusez l'expression, les couilles. Fait que non. Excusez l'expression, mais J'aime c'est ça que ce soit vous qui l'ayez dit à lui. Oui, c'est ça. Mario a dit c'est oui, merveilleux. oui, Sylvie, bien sûr. Moi, je sais parce que j'avais en plus 4 ans de plus que lui. Je sais, au niveau du conseil, j'ai dit, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on amène notre ville plus loin. Laisse-moi y aller. Si je réussis en 4 ans, m'a fait 4 ans, puis je te laisse la place. Puis moi, je suis une fille de parole. Puis j'ai dit, si j'ai pas fini en 4 ans, m'a faire 2 mandats. Puis ça, c'était clair au départ. Mario était d'accord avec ça. On s'en était parlé. Mais lui, il était sûr que je ferais 8 ans. Ça fait que, parce que ça allait bien, hein, puis on n'aurait pas eu d'élection, je suis convaincue, là. Fait que donc, je peux me tromper, remarquez, mais ça me surprendrait. Fait que donc, on n'aurait pas eu d'élection. Mais je vous dirais que, sincèrement, pour un poste de maire, c'est sûr que c'est mieux quand tu rentres puis que tu as été choisi par ta population. Parce que là, tu as les coups des franges pour le faire. Moi, quand je suis rentrée, là, j'avais dit à la population, ça va changer. Fait que si je l'avais pas fait... C'est ce qu'ils ont choisi. C'est ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi. Puis ils nous ont suivis dans tout ce qu'on a dit, là. Dans tout ce qu'on a fait. Ils ont été d'accord avec ce qu'on a fait, là. Il y a eu des petites contestations, des affaires de même, mais c'est tout le temps les mêmes personnes. Ouais. C'est tout le temps... On mais peut ils pas nous faire ont l'unanimité appuyés. non plus, c'est Ils ont ça. été derrière nous parce que... Bon. Maintenant, ce qui va donner une chance à Mario... moi, Mario, je comprends pourquoi il n'y a pas eu d'élection, parce que les gens étaient contents du conseil qu'il y avait. Monsieur Bastille, c'est quand même quelqu'un qui se présente bien, c'est quelqu'un qui est capable de répondre, c'est quelqu'un qui est honnête. Puis ça, les gens, ils sentent ça. Hein? Ils savent que c'est pas un message tout écrit d'avance, là. Fait que lui, ce qu'il dit, ça vient de son cœur. Je pense que les gens ont apprécié ça. Puis il n'y a pas eu de campagne. Mais oui, effectivement, quand il y a une campagne, ça permet à la population de dire c'est lui qu'on veut pour telle et telle raison. Ouais. Ça ne s'est pas passé, mais je pense que c'est pas... c'est un moindre mal parce qu'il le connaissait déjà. C'est pas comme si quelqu'un se présente, il n'est pas connu, il n'a pas été au conseil, puis là, il rentre direct. Là, ils ne savent pas ce qu'il va faire là, lui. Là. Ouais.
Non, c'est ça. Mais comme on disait, Comprenez-vous? Tandis tous que les M. dossiers sont nouveaux. Là. Lui, oui, M. Bastille, lui, il y a quand même des dossiers qui sont en marche, qui sont extrêmement importants à régler. Il les connaissait. Ça fait que, puis il a pris part aux décisions qu'on a prises pendant qu'on était là. Les gens le savent. Fait que s'il n'avait pas été d'accord avec nos décisions, il aurait dit, là, il faut qu'on fasse une élection parce que lui, il continue ça. Là, c'est une délégation de confiance, déjà, en quelque sorte. Ouais. En fait, moi, je prends ça comme ça, étant donné qu'il était connu de la population. OK. Et puis là, avec les nouveaux défis, qu'est-ce qui vous attend là, dans le moyen court terme? Du pur bonheur. Du pur bonheur, ça c'est beau. Non, c'est sérieux dans le sens que moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Là. Sérieux, je suis... Premièrement, je voulais des actions dans la compagnie Toyota. Moi, c'est quelque chose que je voulais depuis des années. Quand je suis allée à la mairie, la possibilité ne s'est pas présentée. Elle se présentait pas. Fait que je me suis dit, moi, il faut que j'aille faire un défi quelque part. Fait que je suis allée à la mairie. Je savais ce que je voulais faire là. Mais je me gardais tout le temps une porte ouverte. Je me disais, s'il y a une possibilité, moi, c'est sûr que... Puis là, ben, ça a donné que le directeur général quittait. Eh, mon Dieu, il quitte, oui. Oh, ben, possibilité là, tu sais. On va faire sur un plateau d'argent. Bien, tout à fait. Oui. Mais vous savez, dans la vie, là, quand c'est pas prévu, là, moi, là, j'ai graffiné pour avoir des actions dans cette compagnie-là. Quand là, ça m'a été offert comme ça. Pourquoi? Parce que le moment est venu. Oui. On est porté à se battre, à être à contre-courant très souvent, puis à s'acharner sur quelque chose qu'on ne devrait même pas faire. Fait que moi, ça m'a fait comprendre tout ça. Là. Fait que là, moi, je suis partie, j'ai fait mon mandat. J'ai une fierté du mandat qu'on a fait, sérieusement. Puis je ne veux pas me vanter, mais je suis fière de ça, parce qu'il y a des résultats. Puis là, je tombe dans un monde que je connais. Je tombe dans une industrie qui est fascinante, tant qu'à moi. On s'en va vers du changement, de l'électrification, on s'en va vers d'autres choses. On a une belle équipe de travail, puis c'est comme... Là, je m'en vais m'amuser. C'est comme une pré-retraite pour moi, là. Il va y avoir des défis, là, mais c'est comme une pré-retraite. J'ai attendu ça, c'est arrivé, puis tout ce temps-là, c'est ça. Fait que je vais être bien. Moi, j'avais une question tantôt, puis je reviens sur votre rôle de mairesse. C'était dans le privé, en tant que contrôleur. Oui. Puis, dans le privé, on prend une décision, ça peut se prendre rapidement. Puis, par expérience, je sais que dans le public, c'est pas pareil. C'est effrayant. Comment ça s'est passé pendant 4 ans de... Tu sais, je sais, parler du même dossier pendant 2 ans parce qu'on sait ce qu'on veut faire, mais se rendre là, il y a un chemin qui est compliqué. Comment ça s'est passé, ça? Bon, là, je vais être cru. Je vais être cru, là. Mais je vous dirais que c'est vrai qu'au privé, on prend une décision. Tu vois, là, cette semaine, on peinture le garage. On a décidé lundi que le peintre rentrait. C'est tout, fini là. On n'en parle plus. Bon. Mais là, c'est pas ça, là, dans une ville. Là. Les dossiers qu'on a réglés là, croyez-moi, là, on en parlait dans le temps de Jean Lamour. Là. Ah, bien, j'en doute pas. Le stade de la Cité des Jeunes, là, il y a eu le centre Premier Tech, mais tout de suite après, on a commencé à parler du stade. Là. De la rénovation, là? Oui, de la rénovation du stade. Là. Et ça fait des années. Oui. La bibliothèque, ça doit faire au-dessus de 12 ans. La caserne, au-dessus de 15 ans. Maintenant, j'ai dit à M. Lagacé, j'ai dit là, on les règle, nos dossiers. C'est nous autres, les élus, qui mènent. C'est là qu'on va avancer. Parce que vous savez que quand on retarde un projet, tout l'argent qu'on met là-dessus... Mais oui, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Tout l'argent qu'on met là-dessus, là. Puis là, je leur ai dit... Les coûts finaux augmentent aussi parce qu'il y a une inflation. Bien, ce qu'on aurait peut-être payé, là, exemple, mettons qu'on aurait mis la glace olympique dans le centre Premier Tech. Le centre Premier Tech a coûté 8 millions. Il aurait peut-être coûté 10 millions. Mais là, elle nous a coûté rien qu'à elle 3 millions d'euros. Rien qu'elle. Fait que, tu sais, faut... Quand tu retardes une décision, là, mais là, il y a tellement de contraintes, il y a tellement de tout. Puis là, on refait les plans. Puis là, si tu changes une autre affaire, on repaye un architecte. Puis... En tout cas, moi, je leur ai dit souvent, si vous seriez dans l'entreprise privée, on serait tout mort, la gang. Parce que, sérieux, autre chose, effectivement. Complètement autre. Ça n'a aucun bon sens. Tout l'argent qui passe là, inutilement, c'est pas croyable. Pas croyable. Fait que ça, je leur ai dit souvent. Mais... Avez-vous essayé d'accélérer? Oui, on a accéléré, la preuve. Tous nos projets sont en marche. Toute la gang. Mais ça, c'est bon, là. Sur un mandat de 4 ans, sûr, ça a dû prendre de l'énergie énormément. J'ai bûché, là, mais je n'ai pas bûché seul. Parce que les fonctionnaires, eux autres, qui travaillent sur ces projets-là, ils étaient démotivés complètement. Quand je suis rentrée, là,
Imaginez-vous, là, on arrive, nous autres, là, bon, on va régler le dossier de la caserne. Ils te regardent, puis ils se disent, elle sort d'où, elle, là, tu sais? Mais non, j'ai dit, là, arrêtez, là. On va le régler, le dossier de la caserne. C'est là. C'est là qu'on le règle. Fait qu'on remet tout le monde au travail, puis on arrête de dépenser pour rien, parce que c'est ça qui se passe. La bibliothèque, là, ça faisait déjà 2 fois qu'on la présentait, la bibliothèque, puis ça passait pas, tu sais. Maintenant, là, il faut que tu l'investisses, l'argent, pour faire... Puis c'est pas des dépenses, ça, là, c'est de l'immobilisation. Ça fait que c'est de l'investissement, puis notre investissement monte plus vite que la dépense. Il monte plus vite que l'investissement, je veux dire que l'argent qu'on dépense. Fait que donc, maintenant, là, bon, c'est ça. Mais on les a toutes réglées. La bibliothèque est en marche, le stade de la Cité des Jeunes est fait, la caserne est en train de se monter, on a fait nos étangs aérés. Regarde, on a fait. C'est des beaux accomplissements, c'est ça, oui, closer les dossiers. Mais il a fallu travailler, puis il a fallu avoir notre équipe derrière nous. Les élus, on était tous d'accord qu'on avançait les dossiers. Oui, on a augmenté la dette, mais on a augmenté la dette pas pour dépenser, pour investir. Ouais. Fait qu'un moment donné, une ville, si tu veux être attractif pour des jeunes familles, il faut que tu aies une bibliothèque, il faut que tu aies de la place pour faire de la culture. Là, on est en train de régler l'histoire du... Parce qu'il y a à côté de la bibliothèque, comment ça s'appelle ça? Pas Filou, comment ça... Non? La goélette. La goélette. Bon, ça, là, il nous faut ça. Il faut que ça soit rénové, ça. Là. Bon, ben, arrêtons de parler de dépenses. Il faut investir. Là. Les jeunes familles, ça se ramasse tout là l'été. Il y a plein de spectacles qui peuvent aller là. Moi, là-bas. Là, oui, ça l'apprend. Là. Donc, ben, c'est ça, ça l'apprend. Je veux avoir ça avec mes enfants aussi. Là, ce que je leur ai inculqué, regarde, arrêtons de parler dans le vide. Là. Puis quand on parle de quelque chose, on le rend au bout, puis on le finit. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis c'est ça. Puis là, ben, l'équipe, ils sont motivés à travailler des projets parce qu'ils savent qu'ils ne mettront pas des heures et des heures et des heures. Il va y avoir un aboutissement. Il va y avoir un aboutissement. Fait que là, ils sont contents. On a fait l'inauguration du stade. Ils vont faire bientôt l'inauguration de la bibliothèque. Et puis, il y a tout le volet de la maison des aînés, là. Oui. Tout ce volet-là qui s'en vient là, puis il s'en vient d'autres projets autour. L'entrée ouest, depuis 2004, l'entrée ouest. La négociation avec le ministère des Transports. Ce que je pensais. Oui. Ouais. On a eu la lettre là, la semaine avant que je termine mon mandat. Allons. C'est incroyable. C'est 2004. Puis comment est-ce qu'on a travaillé? Là? C'est pas croyable. Là. Puis avec le bureau à Denis Tardy, puis avec... faut que tu pioches partout. Là. Mais oui, puis c'est plusieurs personnes qui passent aussi là-dessus. Le pire, c'est qu'il faut pas que tu pognes les nerfs. Ça fait parce que là, ils disent, voyons, on s'endure pas, tu sais. Fait que là, c'est ça. Faut que tu ramènes tout le temps le sujet, puis tu le ramènes posément, puis là, regarde, on est rendu où, là? En cours de route, c'est difficile des fois parce que changement de ministère. Mais c'est ça change toujours. Changement d'attitude, changement de façon, changement... Ouais. Depuis 2004, le dossier, il s'est travaillé probablement de 6 ou 7 façons différentes. Bon, à un moment donné, tu n'as pas chaud de reculer parce que ça a changé de ministère. On va reculer juste un peu pour mieux avancer. Oui. Là, il va être à nous autres. Fait que ce qu'on a réussi à faire, c'est de l'acheter. On va l'acheter, puis on va faire ce qu'on veut avec le terrain. C'est ça. Là, c'est pas le ministère des Transports qui va décider qu'est-ce qu'on va faire chez nous, là. Fait que, mais c'est ça, il a fallu tout négocier ça. Puis ça, depuis le début de mon mandat, la première journée, là, c'était un dossier important, puis on l'a réglé avant que je finisse, une journée avant, 14... Il me semble que c'est le 14 octobre qu'on a eu cette maudite lettre-là. Parce que ça aide à partir la conscience d'esprit tranquille, ça. Mais oui. La vérité, c'est que la ville de Rivière-du-Loup, c'est payant parce que la ville de Rivière-du-Loup, pour une ville de 20 000 habitants, un stade, deux glaces, dont une olympique maintenant, un stade avec 2 terrains, deux terrains de soccer intérieur, un centre de curling, une bibliothèque qui va être rénovée, l'école de musique, intéressante, l'école de musique. Tous ces services-là à l'intérieur d'une ville de 20 000 habitants, on est choyés. On est à part. La vérité, c'est qu'on est à part. C'est ça. Mais ça vient pas sur un plateau. Non. Ça arrive avec beaucoup de travail compliqué, avec des associations, des ministères, tout ça. C'est ça. Qui demandent du temps, puis un focus sur 2004 à 2020, à 2021, il y a 17 ans. C'est ça. Tu gardes le focus pendant 17 ans quand même. Là. Ben, c'est ça. Ça fait que ça n'avait pas de bon sens. Puis, tu sais, quand on veut avoir des jeunes travailleurs, là, tu sais, chez Premier Tech, là, ils veulent recruter. Là. Ben, ces jeunes-là, là, ils regardent qu'est-ce qu'on a ici. Là. Ça fait que s'ils avaient été à la bibliothèque il y a 2 ans, je pense que là, c'est des gens qui ont voyagé, qui ont travaillé ailleurs, même nos jeunes familles, là, ils veulent avoir ça, là, ces services-là. Là. Fait que vous allez voir, ça va être un beau projet. Là. C'est bien pensé, c'est fait pour les prochaines années à venir, là, les 20-30 ans à venir. Là,
Fait que c'est ça. Donc, Mais effectivement, il y a de l'argent qui se flambe là. Ah, des ressources du temps aussi. Le temps. Puis, vous savez, quand je suis rentrée, là, ça n'a pas plu à certains députés, ça, là, mais quand je suis rentrée, là, moi, mon bureau était vide. Complètement vide. Pas un dossier. Déchiqueté. Oui. Bien, c'est vrai qu'il n'avait pas passé beaucoup de temps non plus, là. Mais il reste tout de même que... Non, mais c'est vrai. Il reste tout de même que les bureaux étaient vides. Vides. Quand Denis Tardy est rentré, qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dans les bureaux? Plus rien. Zéro. Ça fait que Denis Tardy est rentré avec un bureau vide, puis moi, je rentrais avec un bureau vide. Tous nos dossiers qu'on travaillait, là, Bienvenue. qui a payé pour ça? C'est vous autres qui avez payé pour payer des personnes qui travaillent avec les députés, qui font que ces dossiers-là devraient rester là. Moi, quand je suis partie, là, j'ai rencontré Mario. Tous mes dossiers, là, ils savaient tous où ils étaient. Les contacts qu'ils devaient avoir avec telle personne, ils étaient tous là, dans l'hôtel de ville, dans mon bureau. J'ai vérifié avec lui. Puis je suis partie en me disant, il y a ce qu'il faut pour travailler ces dossiers. Il n'y aura pas à chercher. Oui, il va chercher, c'est sûr, parce que ça évolue tellement vite, mais il sait les priorités qu'on avait. Il y a un historique. Mais oui, c'est la meilleure façon de C'est faire ça. assurer une belle Mais continuité. ça, là, ça devrait être une loi qui passe. Exact. Ça Ouais. devrait être puni. Ça devrait être une loi. Ah oui. Oui. Je peux pas croire que ça se fait encore. Ben Puis oui. tu sais qu'on entend en plus la raison, on les entend dire, ben c'est de même que ça se fait. Ouais, mais non. désolé, moi, C'est pas parce que ça s'est toujours fait de même que ça peut pas changer. Là. c'est ça. Ça devrait être puni, moi. Parce je que comprends nous pas. autres, même, on a passé une résolution là, au Conseil de ville qu'on demande au gouvernement de changer cette façon de faire-là qui est complètement incohérente puis qui fait perdre de l'argent aux citoyens. Parce qu'imaginez-vous, oui. Parce que tu travailles pour les mêmes oui. nous autres, personnes. là, là. le carrefour Exact. maritime, là, puis le quai, puis tout ce que vous voulez, imaginez-vous là, le nombre de temps que le monde a travaillé là-dedans. Puis c'était à la poubelle, là. Fait qu'il faut tout qu'ils recommencent, les nouveaux, là. Ils savent rien, là. Ils recommencent. C'est Puis là, tu épouvantable. payes. Bien, c'est ça. Fait que ça en est de l'argent qu'on pourrait sauver au gouvernement, là, dans les municipalités. Arrêter d'investir sur des choses qui ont déjà été faites, là. Puis oui, je comprends que des fois, ça change, donc ce bout-là est plus bon, mais il y en a encore en masse de bons, là. Tu as les gens au ministère qui changent. Tu sais, ça fait qu'à chaque fois qu'il y a un changement, tout se jette. Fait que là, j'ai entendu que dernièrement, il y a eu plus de participation, là. Les anciens maires, là, il y en a qui laissaient des affaires. Mais il faut que ça devienne comme ça, puis au fédéral, puis au provincial. Ben, quand je dis tu travailles pour les mêmes personnes, c'est Ben la oui. population. C'est qui paye, c'est ça. Tu C'est sais, ça. les objectifs vont être sensiblement les mêmes. C'est Ouais. de rendre un service à la population. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est toujours la même population qui paye, que ce soit C'est fédéral, provincial ou municipal. Ça finit, c'était ça. C'est soit c'est des impôts ou soit c'est des taxes. Tu sais. Fait C'est que, ça. C'est ça. Fait que donc, ça, on s'est battu beaucoup pour ça. Il faut bien m'y mettre bien du cœur, puis vous y avez mis bien du cœur puis des tripes, puis Ouais. Oui. pour faire des mandats comme ça. Puis on voit encore qu'aujourd'hui, vous en parlez là, comme si ça vous a habité, là, puis ça va vous habiter encore longtemps. Oui, là. bien, moi, j'ai un principe dans la vie que j'ai toujours tenu puis que j'ai inculqué à mes enfants. Si tu n'es pas bien dans quelque chose, tu le fais pas, tu t'en vas. Regarde, tu t'en vas faire autre chose. Tu as plein de possibilités dans la vie, fais pour être heureux. Ça fait que moi, j'ai mis ça dans ma vie. Je l'ai tout le temps fait. Puis mes enfants le font aussi. Ils ont fait des changements dans leur vie parce que, justement, puis on est longtemps au travail, là. Fait que quand t'es pas bien, là, On peut-tu y t'arrives avoir chez du vous, plaisir? là, Ben quelque oui. sorte de plaisir que t'as, là. T'as été en maudit du matin au soir. T'arrives chez vous, il faut pas qu'il arrive grand-chose pour que t'exploses, là, tu sais, c'est ça, t'es pas bien. Fait que donc, là, non, ça, c'est un principe. Fait que oui, j'ai pris ça à cœur, mais c'est dans ma nature d'être comme ça. Puis je vais m'en aller là, puis je vais... Ça va être la même chose là, présentement chez Toyota aussi, c'est ça. exactement. Parce que là, ça va se décider plus vite. Puis ça va se faire. Oui, plus c'est vite. ça, c'est ça. Là, ça va être du bonbon. Là, c'est vrai que quand on dit ça va être du plaisir, ça va être du plaisir, mais oui. Oui, c'est ça, Ah, c'est ça, c'est ben, ça. En tout cas, moi, Ouais. je vous souhaite juste un beau... On peut pas dire c'est un nouveau départ, mais moi, je vous souhaite que du bon. Je suis sûre que vous allez Ouais, on va tirer faire en beaucoup de sorte que plaisir, ça- comme vous ouais, dites. c'est ça, exactement.
Exactement, je suis convaincue. Assurément. C'est mon objectif de vie, ça. Ouais. Je suis Merci. d'accord. Beaucoup de plaisir chez Merci. Toyota. Oui. Merci. C'était vraiment un plaisir de Hey, discuter, là, Très d'avoir la agréable. chance de le faire. Très, très agréable. Merci, Sylvie. Merci Ben- de l'authenticité aussi, de l'honnêteté, de la transparence. Bon. Autant là aujourd'hui que dans les 4 dernières années. C'est très apprécié. Ben, Et merci. c'est une Ben, ça citoyenne m'a qui fait parle. plaisir de venir avec. Oui, c'est ça. Oui, parce que même si je ne suis plus mairesse, je suis encore une citoyenne de Rivière-du-Loup. Oui. Puis j'ai Rivière-du-Loup. Tatoué sur le cœur, je pense. Ah oui, tout à fait. Juste à côté de Toyota. On a tellement Oui. en haut, en bas, je ne sais pas, dans la même place. Mais on a tellement de belles villes, là, tu sais, il faut vraiment en prendre soin. Puis on a des belles personnes dans notre ville, tu sais. N'oubliez pas, celui qui venait, il venait pas de Rivière-du-Loup, tu sais. Oh, Seigneur. Oh, c'est donc Fait bien que, beau. bonne santé. Hey, Hey. merci. Pour vrai, c'est donc... j'ai des frissons des Ben fois. voyons. Ah oui. Ah, pour vrai? Tiens. Pour vrai, de vrai, là.